dans les Saintes Écritures, le pasteur ne pouvait pas exposer le péché de cette dame qui est comme infidèle pour le pasteur. Donc, pasteur Walesa, il devait revenir sur les Saintes Écritures, voir comment Jésus a tranché l'affaire, et trancher aussi de la même manière. Et sur le plan déontologique, vous allez comprendre que dans la déontologie pastorale, ceux qui font la théologie, il y a un cours qu'on appelle dialogue pastoral, et les autres, ils ont beaucoup de cours de déontologie. Et dans ces cours, vous allez comprendre que on interdit à tout pasteur de condamner. Un fidèle ne peut pas pécher, tu lui dis, tu es la plus mauvaise, tu es le plus mauvais, tu as mal fait, tu as mal agi. Non, tu sais comment gérer le péché de quelqu'un pour amener cette personne à la conversion, à la repentance dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que le pasteur fait? Il expose la vie de toute une femme pour qui Jésus est mort sur la croix. Jésus est mort pour les pécheurs et le pasteur lui-même n'est pas parfait. Si Jésus est mort pour cette dame qui a commis le péché, comment le pasteur qui est censé prêcher la bonne parole, que le pécheur revienne à Jésus pour leur salut, il condamne et chasse de surcroît cette dame de l'église? Alors le conseil pour le pasteur, c'est un père pour moi, c'est un pasteur pour moi, mais tout simplement ce qu'il a fait, qu'il accepte que je le conseille parce qu'il est en erreur. Que le pasteur rappelle ces couples-là et qu'il se répande lui-même devant tout le public parce qu'il a humilié cette dame devant tout le public. Comme il a fait à l'église, qu'il le fasse aussi à l'église, son mea culpa, ça va aider tous les autres fidèles.